chronique de l'environnement. Depuis 2013, les sachets plastiques sont interdits au Mali, mais plus d'une décennie plus tard, ils jonchent toujours les rues, obstruent les caniveaux, polluent les champs et les fleuves. La loi existe, les textes sont là, mais la réalité sur le terrain est tout autre. Alors, que s'est-il passé? Où en est-on de l'application de la loi malienne contre la pollution plastique? Et surtout, qui fait quoi? Élément de réponse dans la chronique de l'environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly. Au marché de Médina Koura ou dans les rues de Bakodji-Koroni, tout comme dans les marchés de Badiangara, les sachets plastiques sont toujours remis aux clients sans la moindre gêne. Pourtant, l'arrêté interministériel numéro 2012-3910, suivi du décret d'application en 2013, interdisent formellement la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables au Mali. Pourquoi cette loi n'est-elle pas respectée? Dr Amadou Sissoko, juriste environnementaliste. La faible application de la loi malienne sur les déchets plastiques, notamment l'interdiction des déchets plastiques non dégradables, s'explique par plusieurs facteurs liés à la gouvernance, aux capacités institutionnelles et aux réalités socio-économiques. Ainsi, nous pouvons parler du manque de volonté politique. Il s'agit de l'absence de contrôle rigoureux. Les autorités compétentes, ministères, collectivités, ne mettent pas toujours en œuvre les contrôles systématiques. Peu de sanctions effectives. Les contrevenants ne sont que rarement sanctionnés, ce qui affaiblit la portée dissuasive de la loi. Pour Amidou Traoré, expert en environnement, la loi manque d'un système de suivi, de moyens coercitifs et surtout de volonté politique claire pour sanctionner les contrevenants. Moi, j'énumérerai 3 grands problèmes, notamment la faible diffusion des textes comme premier problème, parce que je pense qu'il y a une méconnaissance de la population par rapport au contenu, donc le texte mérite d'être diffusé. Deuxième problème, il y a un problème de civisme, donc la population n'est pas préparée pour avoir un esprit éco-citoyen qui doit être respectueux de la gestion des déchets. Et le troisième problème, c'est l'accompagnement de l'État. Les services techniques d'assainissement et de la voirie et autres, aussi bien que les mairies doivent se donner la main pour pouvoir sensibiliser d'abord les populations et ensuite aller vers une gestion des déchets plastiques. Même constat du côté des autorités publiques. Nyarga Oulé Dambélé, directeur national de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances de l'ACPN, admet les difficultés. Les difficultés principales sont entre autres les services qui sont principalement mis en avant pour l'application de ces textes sont la Direction nationale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances, la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence, la Direction générale des douanes. Et malheureusement, aucune de ces structures n'a les moyens scientifiques de prouver la biodégradabilité des sachets plastiques. Dans le décret, on a parlé de 18 mois est considéré comme sachet plastique biodégradable en République du Mali. Tout sachet plastique qui se décompose, qui se dégrade, qui se désintègre dans une période de 18 mois. Alors que les sachets plastiques sont faits à base d'atomes de pétrole. Pour que le pétrole puisse se décomposer, c'est suivant des températures bien données, de 60 à 70 degrés Celsius. Mais tout ne repose pas uniquement sur l'État. Pour Maïga Fatoumata Sokona, coordinatrice du projet de lutte contre la pollution plastique à la Fondation Santé Environnement, il faut miser sur la sensibilisation citoyenne. Parce que selon notre analyse scientifique, pour pouvoir mobiliser les citoyens, il faudrait que cette loi-là soit applicable. De notre analyse, nous avons vu qu'il y a des goulots d'étranglement par rapport à l'application de cette. Nous avons aussi mené une enquête auprès de la population en 2024 et nous nous sommes rendus compte que 2% seulement de la population du district de Bamako connaissent l'existence de cette loi. Ça veut dire que il y a un gros problème d'information et de dissémination de la loi. La lutte contre la pollution plastique ne se gagnera pas uniquement dans les bureaux ministériels. Elle se gagnera dans les marchés, les écoles, les tribunaux, les médias et les foyers. Le Mali a pris des engagements. Il est temps de leur donner un sens sur le terrain, car une loi qui ne s'applique pas, c'est un peu comme un sachet plastique oublié. Elle finit toujours par polluer l'espoir.
Chronique de l'environnement.